Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter une réponse à la famine. L'école des prophètes se poursuivit sous la direction d'Élie, 2 Rois, le chapitre 2. Après l'ascension de ce dernier au ciel, l'école fut sous la direction d'Élisée. Peut-être certains de ces prophètes faisaient-ils partie des 7000 héros du ciel qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Dans un cas où l'école des prophètes est mentionnée, Élisée vint à Gilgal où il y avait une famine dans le pays. Une grande marmite de soupe fut placée devant eux pour nourrir les fils des prophètes. Ils y ajoutèrent des plantes comestibles. Quand on la servit aux hommes, on découvrit qu'il y avait un ingrédient empoisonné dans la soupe. Élisée mit alors de la farine dans la marmite et la soupe devint comestible. Plus tard, un homme arriva à Baal Shalisha avec du pain et un sac de grains. Cependant, il n'y en avait pas suffisamment pour nourrir tous ces hommes affamés. Sur la parole du prophète, la nourriture fut placée devant les jeunes hommes. Ils mangèrent à satiété et il y eut même des restes. Dans la Bible, on trouve le récit de miracles d'ordre alimentaire accomplis dans les écoles d'Élisée en une période de famine. La famine n'a pas pour objectif de faire mourir de faim, même s'il y en avait une dans le pays. Dieu désirait que son peuple soit nourri. L'école des prophètes fournit à ces jeunes étudiants une occasion de développer leur foi et de reconnaître que la réponse ne dépendait pas d'eux, mais de ce que Dieu pouvait faire pour eux. C'était aussi une leçon pour leur apprendre que chaque crise devrait être un appel à la prière, même après la soupe empoisonnée. 2 Rois 4, verset 40. Dieu préserva miraculeusement la vie de chacun des étudiants. Il entre dans l'œuvre de l'éducation de développer ce genre de jeunes, des individus qui ont une expérience avec Dieu, qu'ils transmettent ensuite aux autres. Les étudiants ne doivent pas se contenter d'une simple compréhension théorique de Dieu. Ils doivent avoir une expérience vivante avec lui, une expérience qui les mène à avoir confiance en la capacité divine et à être pleinement persuadés que le caractère de Dieu est en essence l'amour. Aujourd'hui, notre monde a besoin d'écoles qui élèveront les nations, les églises et les communautés en formant des étudiants qui visent l'excellence tant spirituelle qu'académique, des étudiants que Dieu peut utiliser pour un temps comme celui-ci. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment peut-on être impliqué dans l'œuvre de l'école des prophètes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.